Christologie 6. Voilà, aujourd'hui on va continuer à voir les noms ou les titres de Jésus. Et un des titres, on peut trouver le premier, on va trouver, c'est dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ est aussi appelé notre avocat à nous. Et pourquoi? C'est le Père est le juge, en fait. Et nous, êtres humains, nous avons tous péché. Nous avons tous péché et nous méritons tous la mort. Nous sommes d'une nature pécheresse. Voilà. Nous sommes d'une nature pécheresse. Dès le jeune âge, nous commençons à pécher même dès l'âge de 2 ans, 3 ans, pour certains. Quand un enfant dit c'est à moi, tu vois, déjà l'orgueil, l'égoïsme commence à s'installer. Et plus tard, à l'école, certains trichent, certains mentent, tu vois, tout ça vient naturellement. À cause du péché, ce virus du péché qui est naturellement implanté en nous. Mais Jésus est venu et nous devons, à cause de ce péché qui est impur, devant Dieu qui est pur, nous sommes donc déjà coupables. Nous sommes coupables de cela. Jésus est donc venu et dans son amour, il a pris notre culpabilité, il a pris notre sentence. Par exemple, si je vais au tribunal et quelqu'un dit, l'amende ce sera 1 million de francs pacifiques. Et je peux pas. Et si je peux pas payer, je vais en prison. Mais quelqu'un vient et dit, je vais payer pour lui. Voilà, je le présente et je paye pour lui. Et donc voilà un peu ce que c'est l'avocat, Jésus qui est notre avocat devant Dieu le Père qui est le juge. Et nous, en mettant notre foi en Jésus, en ayant confiance en Jésus, lui, Jésus qui est pur et qui est saint, Jésus de là devient déjà notre sentence au travers de Jésus a été payée à la croix. La mort qu'on devait subir, Jésus est mort à notre place. Jésus est parti aux enfers au lieu que nous allons en enfer. La seule différence, c'est que comme Jésus est en même temps Dieu, il est ressorti de cet enfer. Donc nous, au lieu d'aller en enfer et on ne peut même pas s'en sortir de cet enfer, nous serions restés pour l'éternité. Mais Jésus, il a pris notre faute, il est allé en enfer, parce que nous devons aller en enfer, mais comme il est Dieu, il est ressorti de l'enfer. Voilà. Donc Jésus est un avocat, il vient prouver notre innocence devant Dieu le Père, parce que nous avons été justifiés devant lui, juste à cause de notre foi. Parce que notre foi veut dire que Jésus a déjà payé notre sentence. Nous ne sommes donc plus coupables, parce que la pénalité qu'on devait payer a été déjà payée au travers de Jésus à cause de notre foi qui a été mise en lui. Un autre titre, un autre nom de Jésus est loin. Je dis par exemple dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. »
Le mot loin veut aussi dire mis à part. Alors, loin de Dieu, celui qui est loin de Dieu, est appelé, et on veut dire aussi mis à part. Et en hébreu, qui est le mot Meshiach, Mashiach, ou le Messie. Et en grec, le mot Messie est Christos, qui veut dire le Messie. Voilà. Jésus le Messie. Voilà. Jésus est loin. Pourquoi on l'a mis à part? Ceci a déjà été annoncé dès, je crois, la première prophétie qui a été annoncée est dans Genèse 3,15, ils ont mis à part, c'est Dieu qui annonce, en fait c'est Jésus lui-même qui annonce que une personne sera mise à part pour le salut, pour racheter l'humanité. Voilà, donc mise à part. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ, celui qui a été mis à part par Dieu, mis à part pour sauver l'humanité, parce que seule une personne parfaite peut être un parfait sacrifice pour un Dieu parfait. Une personne imparfaite ne peut pas être un sacrifice parfait pour un Dieu parfait. Non. Juste un sacrifice parfait, une personne parfaite, un animal parfait peut être un sacrifice parfait pour un Dieu parfait. Voilà. Et donc, avec cela, la récompense, la sentence est parfaite et Dieu nous a rachetés, Jésus nous a rachetés parfaitement. Voilà. Donc Jésus, un de ses titres est loin, qui veut aussi dire mis à part. Un autre nom de Jésus qu'on peut trouver dans Hébreux chapitre 3 verset 1, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc Jésus est aussi appelé l'apôtre et le souverain sacrificateur ou le grand prêtre. Déjà, entre guillemets, Jésus qui est notre apôtre et souverain sacrificateur, ça c'est entre parenthèses, est toujours vivant, c'est notre apôtre. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'autres apôtres et de grands prêtres, souverains sacrificateurs? Les Mormons, ils ont leur souverain sacrificateur et apôtre. Le nôtre, qui est Jésus, est toujours vivant. Bon, ça c'est à discuter ça dans l'apologétique. Mais l'apôtre veut dire en fait celui qui a été envoyé. Voilà, apostolos. A-P-O-S-T-O-L-O-S. Apostolos. D'où le nom apôtre. Jésus est notre apôtre et notre apostolos. Apostolos, c'est celui qui a été envoyé. Jésus a été envoyé dans le monde pour nous. Voilà. Jésus a été envoyé dans le monde pour nous. Le grand sacrificateur est différent. Le grand sacrificateur, c'est la connexion que l'homme doit avoir avec Dieu. L'homme, par exemple, dans l'Ancien Testament, ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais les péchés d'Israël a été le représentant d'Israël, des Israélites avant, était le grand sacrificateur. Donc le grand sacrificateur s'approchait de Dieu dans le tabernacle, dans l'endroit qu'on appelle les saints des saints, derrière le rideau. Et le grand sacrificateur s'approche de Dieu et pour demander à Dieu d'expier, de couvrir les péchés des Israélites. Donc le grand sacrificateur vient de l'homme à Dieu et l'apôtre est de Dieu à l'homme. Voilà, Jésus est le grand sacrificateur parce que
c'est lui qui vient nous représenter aussi. Il ne faut pas oublier ce verset qui dit que Jésus est notre médiateur, entre Dieu et nous. Et là, le grand sacrificateur, il vient et il donne, tout comme l'avocat, et il vient se présenter et il vient donner le cas de ceux qui... il vient présenter le pardon des péchés de ceux qui ont eu foi. Lui, c'est le grand sacrificateur. Voilà. Mais Jésus est aussi l'apôtre. Il a été envoyé par Dieu. Il a été envoyé dans ce monde pour emmener le salut. Voilà. Donc on peut voir que Jésus, qui est appelé aussi, pourquoi il est appelé le grand sacrificateur ou le souverain sacrificateur, et il est appelé aussi l'apôtre. Un autre titre de Jésus est dans Matthieu chapitre 9, verset 15. Jésus leur dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Jésus est aussi appelé l'époux. Et l'Église, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, est appelé l'épouse. Est-ce que ça veut dire que l'Église est tous féminin et Jésus... Non, ça c'était plutôt un symbole. Ça c'est un symbole qu'on a donné parce que c'était déjà compris. Les Juifs, en ce temps-là, comprenaient déjà que bien avant, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait toujours avoir cette relation avec son peuple et lui. Et donc Jésus est venu et il a donné une autre explication à cette relation. Et l'explication de cette relation est le symbole de l'épouse et de l'époux. Voilà. Et la raison pour laquelle il dit cela est qu'en fait, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait cette relation avec lui. Il voulait que les Israélites puissent le faire confiance, les Israélites puissent se soumettre à lui, Dieu qui était l'autorité. Et donc Jésus donne ce symbole de l'épouse et de l'époux pour remettre, pour relier, pour reconnecter cette relation entre les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, et Dieu lui-même. Voilà. Donc, voilà pourquoi on appelle Jésus l'époux, et nous, et l'Église l'épouse. C'est parce que Jésus veut que cette relation soit comme un mariage. C'est un mariage. Et on fait le mariage, et cela est juste mon avis, le mariage qu'on a ici, sur terre, est juste un symbole vraiment de ce qui nous attend. Parce qu'on sera au paradis et on sera marié pas à une femme ou un homme, mais au paradis, nous serons mariés, nous serons reconnectés, nous serons sous l'autorité de Jésus. Donc, il est l'époux et nous l'épouse. Voilà.